Mais j'arrive pas à savoir si c'est des respirations de nous ou si c'est autre chose de très loin. Je dirais qu'il y a quelqu'un qui marche. Qu'est-ce que c'est là, la maison de l'horreur? Non, j'y crois pas. Non. When the hand is extended to you, just be sure it's not the hand of the hunter looking for easy prey in the valley of the fallen. The hunter is always at the door. It's the plan. Everybody's holding his hand. 700 km. C'est la distance qu'il nous a fallu parcourir pour atteindre ce nouveau lieu d'enquête, le fameux hôtel du Val Sinestra dans les Alpes suisses. Construit au début du XXe siècle, l'endroit est d'abord utilisé pour une activité de cure thermale. En effet, les 6 sources minérales se trouvant au fond de la vallée dans laquelle se situent le Val Sinestra et la Berghaus sont réputées guérisseuses. Jusqu'en 1972, les bourgeois viennent y soigner leurs maux, notamment grâce aux soins prodigués par le docteur Nadig, qui officiera au Val quasiment toute sa carrière. De cette époque, l'endroit a conservé ses 68 chambres au confort simple et ses baignoires de soins au sous-sol. L'endroit, réputé hanté, abriterait une ou plusieurs entités. Mais plus que sa réputation, c'est son passé de sanatorium et ses secrets qui nous poussent à braver la neige, le froid et l'isolement pour 2 nuits d'enquête dans ces 2 bâtiments aussi beaux qu'inquiétants. À notre arrivée sur place, nous sommes frappés par une impression de solitude et de silence. Nous savons que nous avons une chance inouïe de pouvoir arpenter les longs couloirs vides du Val et nous sommes déterminés à nous montrer à la hauteur. Le lieu dans lequel on se trouve aujourd'hui et dans lequel on va enquêter ce soir, il n'est pas inconnu du monde des enquêteurs. Il y a déjà quelques légendes qui traînent un petit peu dans les parages, dont une en particulier dont on va discuter après. Je pense qu'on a toutes des choses à dire là-dessus. Au niveau de l'histoire du lieu, la bâtisse dans laquelle on se trouve, qui est gigantesque, qui est hyper imposante, c'était pas la première. La première qu'il y a eu, c'était la petite maison qui est en contrebas, qui s'appelle la Berghaus. C'est celle qui a été placée là au début du 19e. Pourquoi ? Parce que ils se sont rendus compte, enfin les gens du coin se sont rendus compte que en bas, en contrebas de la vallée, puisque là on est dans une vallée, il y a 6 sources minérales qui se rejoignent. Et cette eau est censée être pas miraculeuse, mais un petit peu guérisseuse. Donc la cure se passait en bas. Et puis ça a commencé à avoir du succès, les gens ont commencé à entendre parler vraiment des bienfaits de l'eau qu'il y avait là-bas. Et en 1898, ils ont décidé de commencer réellement l'exploitation commerciale de l'eau et du lieu. Il y a un peu la population un petit peu bourgeoise qui a commencé à affluer, donc le petit bâtiment, la petite maisonnette qui était en bas, la Berghaus, c'était plus suffisant. Donc ils ont commencé à construire ce grand bâtiment là dans lequel on est. On dit que dans cette eau, il y a un petit peu d'arsenic. Voilà, ce qui expliquerait qu'il ne faut pas en boire des tonnes, mais bon, en tout cas les gens d'ici en boivent. Les filles de l'hôtel tout à l'heure nous ont dit qu'elles en buvaient depuis des années. D'accord, il n'y a pas de souci. Et qu'elles ont toujours envie. Voilà, apparemment. Et en plus elles sont blondes et belles, donc je pense que peut-être que si on en boit, on va devenir blonde et belle. Moi je suis déjà blonde, mais... Et t'es belle aussi, bon bah voilà, bah tu sors. Le bâtiment est tellement grand et tellement perdu, parce que là donc on est au fond d'une vallée. Pour atteindre ce bâtiment, il y a une route à peu près grande comme ça, qui est complètement verglacée, etc. Donc c'était hyper dur d'accès. Ce qui fait qu'en fait, les gens pouvaient venir, mais par contre, le bâtiment était trop grand et trop difficile à entretenir. Okay. Et petit à petit, du coup, la cure thermale a fait faillite.
Donc l'activité qui est encore celle utilisée maintenant dans le bâtiment, elle commence en 1978. Donc effectivement, on est passé on peut le voir de toute façon, d'un centre de cure thermale hyper huppé à finalement aujourd'hui un hôtel qui est plutôt, on va pas dire modeste, parce qu'effectivement la décoration elle est C'est vraiment très beau, c'est quoi. magnifique, Ouais. mais c'est quand même plutôt un établissement familial. D'ailleurs, c'est l'image que les directeurs d'établissement ont envie d'avoir. C'est un endroit dans lequel on vient plutôt en famille, plutôt pour s'isoler, parce que Dieu sait que là, la 3G et la Wi-Fi, c'est mort. Donc c'est un endroit où on cherche plus la tranquillité que le luxe tel qu'il était à l'époque. Ce qu'on sait, c'est que depuis donc, que l'hôtel a ouvert, il y a beaucoup de médiums qui ont défilé. En très grande partie suite à l'invitation des directeurs et des directrices de l'établissement. D'accord. Alors en fait, ça c'est pareil que ce côté luxueux il y a quelques années et ce côté très simple de maintenant. Il y a un espèce de paradoxe parce que il y a toujours des médiums qui ont été appelés ici, qui sont venus, qui ont constaté des choses dont on va parler, mais parallèlement à ça, ce n'est pas un établissement qui fait sa pub sur du paranormal. C'est-à-dire que les gens qui ne s'intéressent pas au paranormal ne savent pas qu'ici, il y a des légendes. L'hôtel ne communique pas plus que ça là-dessus. Il suffit d'aller sur Internet et de chercher un petit peu. On se rend compte que là où t'as des châteaux, d'autres endroits où c'est bon, tu tapes le nom, tu ne trouves que ça, que des sites Internet qui parlent de paranormal. Ici, il y en a très peu. Donc c'est hyper bizarre de se dire que les gens qui ont géré cet établissement ont depuis toujours fait appel à des médiums, mais finalement d'une manière complètement simple, voire personnelle, parce que voilà, ça n'a pas été, il n'y a pas eu de grands rendez-vous paranormal ici, enfin, ils n'ont pas joué là-dessus au niveau de la réputation du lieu. Au niveau de ce que les médiums disent, alors, moi ça me gêne un petit peu, entre guillemets, il y a cette légende du fameux Guillon, tous les gens qui viennent ici ou qui ont fait des recherches sur le bâtiment la connaissent. Un médium, ou plusieurs médiums, auraient dit que donc il y aurait un fantôme, une entité ici qui s'appellerait Guillon, qui serait un homme belge, qui ne serait pas décédé ici, mais qui serait venu en cure thermale à la première époque, avant que ça devienne un hôtel ici, et qui entrait l'hôtel. On lui attribue même une cachette, un lieu, une chambre, qui est la chambre numéro 5, donc c'est la plus connue, celle qui est en sous-sol, on va aller la voir. Ce qui, moi, me dérange dans cette légende, c'est que finalement, j'ai l'impression que du coup, comme c'est souvent le cas dans les lieux hantés ou réputés hantés, comme on a un nom, on sait qui on cherche, et du coup, les médiums ou les gens qui viennent ici cherchent toujours ce fameux Guillon. Et moi, du coup, c'est quelque chose qui m'embête un peu, parce que finalement, ce Guillon, on n'a jamais eu une preuve d'un homme qui disait je m'appelle Guillon. Je ne remets pas en doute ce que disent les médiums, mais on a déjà vu des endroits où plusieurs médiums venaient et n'avaient pas du tout le même discours. Là, moi, personnellement, je trouve ça un petit peu étrange que tout le monde vienne ici en disant oui, alors il y a ce Guillon, on n'en sait pas plus, voilà, il est dans la chambre 5. Apparemment, on dit qu'il est revenu ici parce que... alors moi, j'ai vu parce qu'il était tombé amoureux des infirmières qui le soignaient. Voilà. Et alors ça, je sais pas si tu l'as vu, mais apparemment, il protégerait les lieux. Bon, De quoi Ça, je l'ai pas vu. voilà. De quoi Protéger les lieux. Pourquoi? En faisant quoi? Enfin, je trouve que cette légende, elle a été énormément racontée, mais jamais dans les détails. Il faut justement éviter de s'adresser qu'à une seule entité, c'est complètement... Enfin, Bah, pour moi, c'est Ouais, ridicule, faut pas que ce C'est soit ridicule, ciblé, non quoi. mais bien sûr. C'est ridicule, et je pense que c'est... Je sais pas si c'est un adjectif qu'on peut utiliser pour des entités ou des esprits, mais ça peut même être vexant pour les esprits qui voudraient communiquer, non, mais je suis et d'accord, de n'appeler bien qu'une sûr. personne. Déjà, pour l'instant, on est seul dans l'hôtel. Il y Ouais. a quelques employés qui sont restés, mais c'est le no man's land total. Voire c'est un peu flippant. Ouais, voilà, quand on s'est trompé tout à l'heure, on est sorti de l'ascenseur pas au bon étage. Ah non, en fait, c'est vraiment The Shining, quoi. Ouais, C'est-à-dire c'est que tu te retrouves dans un étage que tu n'as jamais vu, et là, tu as des apparitions de lits, d'hôpitaux, et tu te dis, mais attends, Qu'est-ce que elles tu sont fais là où les deux jumelles? C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu cherches Jack Nicholson. Ouais. Donc du coup, alors je disais, on a les étages pour nous, on a le rez-de-chaussée, on a un sous-sol et on a un grenier. C'est ça.
On avait parlé éventuellement de faire une expérience au niveau de l'audio, donc avec les dictaphones, d'utiliser en parallèle au même moment et pendant les mêmes séances un dictaphone numérique et un vieux dictaphone à cassette. Pour voir un petit peu les différences qu'on avait. À l'époque, quand ils utilisaient les dictaphones à cassette, les possibilités de manipulation au niveau de la bande étaient quasiment impossibles. Du coup, quand ils avaient des PVE, ils étaient beaucoup moins discutés. Donc là, ce qui nous intéresse déjà, c'est ça, c'est-à-dire d'enlever complètement ce côté bande numérique manipulable. Enfin, d'ailleurs, c'est pas une bande, enregistrement numérique manipulable. Et également de voir si éventuellement il y a un PVE qui apparaît sur un enregistrement et pas l'autre. J'avais envie, moi, d'essayer d'utiliser un nom qui ressort beaucoup au niveau de l'histoire de la cure thermale. C'est le nom du docteur Nadig. C'est un docteur qui a exercé ici pendant 40 ans. Apparemment, les malades, enfin les curistes, étaient très attachés à lui. Donc pourquoi pas essayer d'utiliser ce nom, si ça peut rappeler quelque chose, voir si même lui est là. Pourquoi pas. Voilà. Est-ce que vous aviez envie d'essayer quelque chose de nouveau? On en a parlé, je pense que ce serait bien de parler en plusieurs langues. Ouais. Parce que là déjà on est au niveau de la Suisse côté allemand. Toi tu as vu au niveau de tes recherches qu'il y avait eu du passage quand même de plusieurs pays frontaliers. On va le faire en français dans l'hypothèse que les esprits puissent comprendre toutes les langues. Mais a priori, il n'y aurait pas eu beaucoup de passages français ici. Donc ça va surtout se tourner vers l'allemand, l'anglais. On va tout essayer. Voilà, ça va être une expérience aussi en soi. Carrément. On va voir. Moi, ce couloir, il me... Beaucoup plus pesant que ce que... Tu vois, il me fait grelotter, mais pas de froid. De nervosité, en fait. Alors ça, c'est le fameux, sur cette photo-là, c'est le fameux docteur Nadig, en fait. Qui est en train de faire un traitement... Tiens, tu vois ce que je disais, les baies noires, c'est pour la cure thermale. Ça n'a rien à voir avec la tuberculose, puisqu'elles sont là. Il n'y a rien pour allumer. Là, on va aller vers là où il y a la fenêtre. On ne descend pas là maintenant, on est pas en Ah non, les dalles, elles ont rien à voir. Mais de toute façon, ça, c'est de la décoration, on est bien d'accord? Oui, et puis ça va sortir. S'ils ont décoré, c'est que des gens. When the hand is extended to you, just be sure it's not the hand of the hunter looking for easy prey in the valley of the fallen. The hunter is always at the door. It's the plan. Everybody's holding his hand. You'll take everything you have, and every night you lay your head, you'll get into your dreams. He's keeping. Je peux peut-être le mettre là. Ouais. Je le mets là. On s'imprègne d'abord et on... Ok. Faudrait pas que soit surpris par ça. Là, vous avez entendu ou pas? Non. T'as eu quoi? Là oui. Ouais. C'est quoi? T'as entendu quoi toi, Vanessa? Comme un bruit de pas ou quelqu'un? Moi, j'ai Non. entendu un tac. Un coup en fait. Un coup sec. Non, y a personne.
Qu'est-ce qu'il y a? Ça me fait drôle. Parce que regarde, attends. Je vais rééteindre ma lampe. Toi, ouais. Bon, faut Oui, attendre on un petit voit peu. un peu le. Non, je vois ce que tu veux dire. On voit un peu la lumière Il y a là-bas. une lumière là-bas, ouais. Et bah ça l'a bouché pendant 2 secondes, comme si Alors. quelqu'un passait devant. Et le truc, c'est que moi, là, quand je la regarde, j'ai limite l'impression qu'elle clignote. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est étrange. Ouais, tu vois, là moi aussi je la vois plus. Moi non plus. Et bah ça m'a fait ça, sauf ça m'a surpris, tu vois. Ouais, bien sûr, tu m'étonnes. Je viens de voir un flash au fond. Mais moi aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être un peu au fond là-bas? Bonsoir, on va se présenter. Je m'appelle Vanessa et je suis avec Vonette et Dani. Bonsoir. Bonsoir. On est venu ici au Val Sinestra, on a fait beaucoup de routes pour pouvoir en apprendre un petit peu plus sur l'histoire du Val Sinestra. Et on aimerait beaucoup pouvoir communiquer avec des personnes qui ont vécu ici l'histoire du Val Sinestra et qui pourraient nous la raconter. On a beaucoup d'appareils qui peuvent impressionner, ne vous inquiétez pas, c'est surtout pour avoir la possibilité de pouvoir vous entendre et de savoir que vous êtes avec nous. Si vous êtes là, est-ce que vous voulez bien faire un bruit, s'il vous plaît, pour nous indiquer votre présence? Putain, j'ai encore vu un flash. Tu l'as vu ou pas? Ouais, mais... Qu'est-ce que ça peut être? Parce que c'est tellement light, en fait. Ouais, c'est hyper léger. Mais je le vois pas du coin de l'œil, je le vois vraiment, quoi. C'était quoi? Ouais, ça venait par là. Ah bon? Ouais. Vous êtes en haut? T'entends? Y a pas un sifflement là? Ah mais t'as plus tes écouteurs, putain. Bah si, j'en ai un. Tu les as? T'as pas entendu? Oui, par contre, là, j'ai entendu un gémissement. Non, c'était mon ventre. Ah. Approchez si vous êtes là, n'ayez pas peur de nous. Disons qu'à l'époque, ça aurait très bien pu être des appartements pour le personnel. Ouais. Tu vois? Des sortes de dortoirs, c'est possible. Ou alors au sous-sol. Un des deux. Ouais, parce que ici je vois pas de traces de, je sais pas, d'ancienne installation d'eau ou de chauffage. C'est vrai. Tu vois? Ah oui, donc possiblement qu'ils n'étaient pas là. Ouais. Ah, vous entendez pas? Non. Ah, il y a des bruits là. Y a quoi? Il y a eu 2 bruits. J'aurais dit des bruits de déplacement. Mais c'était pas du tout des bruits de pas, c'était plus des bruits de frottement. À côté de nous. Bah justement, je ne sais pas. Comme il est dirigé comme ça, j'aurais tendance à dire que c'était derrière vous. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un actuellement qui s'approche de nous? Si vous êtes autour de nous, est-ce que vous voulez bien nous montrer que vous êtes là en faisant un bruit, par exemple? Don't be scared of us, we just want to talk. Do you know Dr. Nadig? He used to work here? T'as entendu quoi? T'as entendu
Are you able to move around in the building or do you have to stay in the attic? Là-bas, il y a eu un gros bruit. Are you there? Is that you? Ce qu'on a en face de nous, c'est quoi? C'est des bouteilles? Ouais, des bombes, trucs comme ça, aérosols. C'est comme si ça clignotait. Donc on va se concentrer sur le deuxième étage, sachant qu'à cet étage, il y a de l'art qui a été installé. Ce sont des vieux lits avec des détecteurs de présence. Et du coup, en fait, c'est super intéressant pour nous, parce qu'on va laisser une cam tout au bout là-bas. Et quand on partira de l'étage, on va laisser la cam forcément. Et si on voit les détecteurs de présence s'allumer, bah, c'est intéressant du coup pour nous. On n'a même pas besoin d'avoir de matos. C'est clair. Merci l'art. Ah oui. Donc est-ce que... Exact, ouais. Bonjour. Il y avait une odeur qui nous paraissait un peu enfantine. On est toujours là. Hein. Et ouais, mais du coup, toi, ça t'évoquait pas ça? Oui, je voulais savoir, parce que moi, la première pensée que j'ai eue en rentrant, c'était... il y a une grand-mère ici, quoi. Ce qui est relativement... Il était comme ça le matin tout à l'heure? Eh ben, je me suis posé la même question. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Alors c'est hyper bizarre, mais moi là, je suis juste devant la fenêtre. J'ai plus du tout l'odeur. Mais vraiment, ça ne sent rien. Moi j'ai l'impression que ça sent le beau ciel. Tu constates aussi? Ouais. Ah oui, c'est Putain, elle s'est rallumée dans ma main. C'est pas toi? Non, elle vient de se rallumer dans ma main. Je vous jure que c'est vrai, les filles, je vous jure que c'est vrai. Je la tenais comme ça. Et tu l'avais éteint, hein? Ah oui, je l'ai éteint. Tu constates aussi? Ouais. Ah oui, c'est toi. Putain. Tu constates aussi? Ouais. Ah oui, c'est toi. Putain. Est-ce que c'est vous qui jouez avec la lampe? Alors, si vous le faites, sachez qu'on est plutôt contente hein, que vous le fassiez. On peut communiquer de cette manière. On peut vous poser des questions et vous éteignez la lampe si vous souhaitez nous répondre par oui, par exemple. C'est une bonne méthode. Hein. Si cette langue vous intrigue, en tout cas, on vous autorise à la toucher et à l'éteindre et à l'allumer à volonté. Est-ce que vous êtes avec nous actuellement? J'ai entendu un petit peu. Où ça? Derrière, bah là. Ça arrête pas en fait. Mais je sais. Recommencez si c'est vous. La lampe. Quoi? Elle a l'intensité. Allez-y. Si c'est vous, allez-y. Prenez l'énergie de la lampe. Vous pouvez l'éteindre, il n'y a aucun souci. Aucun problème. On vous en voudra pas. Allez-y. Vous voyez ou pas? Ouais, j'ai vu un Ça petit fluctue faisceau, un peu. pointé. C'est bien, c'est super. Allez-y. Un petit effort. Vous pouvez prendre toute l'énergie si vous voulez. Je pose une deuxième lampe. Comme ça, on peut vraiment... On va s'amuser un petit peu, si vous voulez. On peut s'amuser avec les lampes. Il y en a même une autre ici sur le lit. Donc là, il y en a une qui est allumée. Il y en a deux autres qui sont éteintes. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous souhaitez en allumer une? Est-ce que vous souhaitez en éteindre une? Faites ce que vous voulez. Ça nous montrera que vous êtes bien avec nous. Est-ce que vous comprenez qu'on est en train d'essayer de trouver un biais de communication? On n'est pas en train de s'amuser avec vous, on n'est pas au zoo. C'est vraiment pour essayer de parler. Si oui, si vous êtes d'accord pour qu'on fasse comme ça, essayez, comme le dit Vanessa, soit d'éteindre celle qui est allumée, soit d'allumer celle qui est éteinte.
Waouh. C'est la neige. C'est la neige, ça? C'était fort, non? Ouais, c'était surprenant. Je vais m'approcher 2 secondes. Je voudrais juste voir ce qu'il y a sur le côté de cette fenêtre. Parce que moi, j'ai vu un truc tomber. Je voudrais juste voir s'il y a un toit. Ouais, oui. Ouais, c'est peut-être tombé. C'était surprenant quand même. Ça me semble être un jeu d'enfant en fait. Tu crois? Alors, si on part de ce principe-là, comme j'avais la lampe dans la main, elle était plus vers le bas. On peut essayer peut-être de les poser sur la chaise pour que ce soit un peu plus bas. Si c'est un enfant, ce sera à sa hauteur. Je fais un peu ça. Alors, toujours le même petit jeu. La petite lampe verte éteinte que vous pouvez allumer et la petite lampe orange allumée que vous pouvez éteindre. Donc il suffit de faire une pression dessus comme tout à l'heure, comme ce que vous avez fait. Vous n'êtes plus là? Est-ce que c'est votre chambre ici? Allez-y, n'ayez pas peur. Touchez les lampes, faites un bruit, tapez dans quelque chose. Montrez-nous que vous êtes là. Est-ce qu'on vous fait peur? 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 On ne fera pas essayer une autre chambre? Je sais pas savoir si c'est parce qu'on s'habitue ou si l'odeur n'est plus là. Je pense qu'on s'est habitué. Ouais, je pense que ouais. On peut essayer une autre chambre, si vous voulez, on peut continuer un peu. Si vous êtes à l'autre bout, vous pouvez maintenant faire un bruit sans qu'on soit à côté de vous. Il y a eu un bruit. Où ça? Bah, j'ai l'impression que ça vient de là-bas, mais il y a que moi qui l'ai entendu. Je n'ai plus entendu par là, pardon. Ah mince, Est-ce que vous décidément. pouvez recommencer, s'il vous plaît? Je saurais pas te dire. Moi non plus, si c'est là ou là. Merci de nous répondre, puisqu'apparemment ça ressemble à des réponses. Est-ce qu'on peut entrer dans votre chambre? T'arrives à définir laquelle c'est? Toujours pas. Du tout. Mais je dirais plus ouvert cette du tout. Est-ce que vous êtes dans la 201? Est-ce que vous êtes dans la 202? 202. On en vient de celle-là ou pas? Non, on n'est pas rentré? Si on est rentré, on n'est pas resté. Vous avez entendu quoi? Non. C'était quoi? Je sais pas, mais j'ai entendu comme un mouvement. Pas dans cette chambre-là, en dehors. Est-ce que vous êtes en train de vous rapprocher? Est-ce qu'il y a quelqu'un actuellement au Val Sinestra qui nous entend, qui souhaiterait communiquer avec nous et qui pourrait soit nous rejoindre dans la chambre 202 ou alors faire un bruit pour qu'on puisse le rejoindre, s'il vous plaît? J'ai un truc bizarre, mais c'est bizarre.
Est-ce qu'on vous effraie? Est-ce qu'on vous intimide? Qu'est-ce que t'as? Vous avez entendu? Si, là je l'ai entendu. Il y a eu un bruit hyper aigu. Hyper aigu. Ça a fait plusieurs... Ah bon? Ouais. Genre qui viendra d'où? Aucune idée. De la chambre ou de l'extérieur? De l'extérieur. Ah oui, de l'extérieur. Peut-être qu'on se remet un peu dans le couloir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Ist ihr jemand? Comment vous appelez-vous? Wie ist dein Name? Avez-vous un message à délivrer? Hast du eine Nachricht zu überbringen? Pouvez-vous vous approcher de l'appareil que je tiens dans la main? Kannst du bitte nachher zu dem Gerät in meine Hand kommen? Je m'appelle Vonette. Je suis avec... Putain, j'ai entendu un gros bruit à côté de moi et ma lampe ne s'allume plus. Il y a eu vraiment un gros bruit à côté de moi. Est-ce que vous êtes là? Refaites un bruit si vous êtes là. Allez-y, n'ayez pas peur. Recommencez, faites un bruit. On n'est pas là pour vous embêter, on n'est pas là pour vous empêcher de vous reposer. Oh putain. J'ai cru voir un truc devant moi, mais... C'était peut-être mes yeux, j'ai cru voir juste un petit point lumineux. Trop petit, je pense, pour que ce soit vraiment intéressant. Ça m'empêche pas d'avoir un gros frisson. I have two friends sitting in the corridor by the bed. Can you try to bang on something, maybe on the bed, just close to them, please? J'ai eu vaguement l'impression d'entendre... Enfin, tout à l'heure, non, c'est pas vaguement. Tout à l'heure, j'ai entendu un gros bruit. Et je suis partagée entre le fait que ça vienne d'ici ou que ce soit encore la neige dehors. Et par contre, ça j'en suis sûre, il y a eu un toc juste à côté de moi. Moi je dirais pas qu'il est paranormal, mais en tout cas il y a eu un toc. Et j'ai eu vraiment un gros bruit à côté de moi, mais honnêtement comme j'ai dit,
ça pourrait être la neige sur le toit. Enfin, ça y ressemblait parce que c'était aussi fort, en tout cas. Après, je suis pas catégorique que ce soit ça, mais voilà. Et par contre, j'ai eu. Est-ce que c'était vers le début? Au début de ta séance? C'était plus vers le début, vers la fin, ouais. T'as entendu quelque chose aussi? Ah bah alors avec Julien, on a entendu un bruit énorme, au point que j'ai failli couper ta séance, mais ça me saoulait en fait de... Plutôt de ce côté, parce que moi je le dirais vraiment de ce côté Ah du non. bâtiment. Nous on pensait que ça venait de là, et du coup après on s'est dit, comme ta chambre est juste là, c'est peut-être une résonance, et on a pensé que c'était vous qui faisiez du bruit en fait. Ah non, moi j'ai pas bougé. Hein. Je me suis assise, j'ai pas bougé. À deux reprises. Et par contre, après, ouais, j'ai eu un vrai toc à côté de moi à ma demande. J'ai réessayé plusieurs fois, etc. Ouais. Il n'y a pas re-eu, donc je sais pas. J'ai essayé le K2, il n'y a pas re-eu. Après, le zoom, faudra réécouter. Ok. Après, j'ai un ressenti spécial, apparemment, froid extrême. Ouais. Je suis la seule à le sentir. Ambiance différente. Ah ouais, l'ambiance elle est différente là, non? Et c'est pas tout le... Putain, j'en perds mes mots. C'est pas le décor, c'est juste, je sais pas. C'est pas pareil. Bonsoir. C'est ton bonsoir, il est mignon. Si l'ambiance n'a pas changé. Ouais, bah putain, c'est marrant, j'allais dire qu'elle avait changé. Ferme la porte peut-être. Pour toi, elle a changé dans quel sens? Se poser. Je dirais que bizarrement, alors que là c'est la nuit et qu'il fait encore plus froid, etc., je la trouve moins oppressante que tout à l'heure. Non, il y a que moi? Ouais. D'accord. Non, enfin, j'ai appuyé à ce que tu disais. Ouais, en effet, c'est peut-être un peu moins oppressant. Je tremble, mais je pense que j'ai Moi hyper aussi. froid. Ouais. Ouais, il fait Je suis super froid. gelée. Je vous rappelle le moment où vous avez dit qu'au premier il faisait plus chaud et qu'on a failli pas prendre nos manteaux. Non, mais je me souviens qu'il faisait hyper chaud dans certaines chambres. Il y aurait eu une rébellion à l'heure actuelle. T'as envoyé toute seule chercher les manteaux dans le noir. Moi j'ai une question, je sais pas si tu connais la réponse. Est-ce que les chambres du premier c'est des chambres qui sont utilisées régulièrement en fait? Ouais. Tout l'hôtel, enfin les chambres de tous les étages, elles sont ouvertes toute l'année? Ouais, les trois étages. Il y a des chambres, après bien sûr c'est aussi vachement le décorum, hein, le fait qu'il n'y ait pas de drap sur les lits, etc., etc. Mais il y a des chambres dont tu as l'impression qu'elles n'ont pas été habitées depuis un an quoi. Ah ouais? Ça vous a pas fait ça dans Non, certaines j'ai chambres? pas fait gaffe. Si, ouais. C'est aussi l'ambiance des chambres qui font ça, quoi. Des vieux meubles, des vieux bibelots. Alors là, du coup, on est venu avec rien. On n'a pas pris de cadeau, on n'a pas pris de pod, on n'a pas pris d'appareil photo. On a juste pris les dictats pour essayer de se concentrer sur ce qu'on ressent, ce qu'on entend. Voilà, ce qui se passe autour de nous, pas se concentrer sur les appareils. Exact. Toi, tu fais en français. Laetitia, tu suis en anglais. Elles sont pas compliquées, hein, les questions. Tu suis en anglais et moi, je fais en allemand. Ok. Ça vous va? Comment vous appelez-vous? What's your name? Wie ist dein Name? Connaissez-vous un homme appelé Guillaume? Do you know a man named Guillaume? Kennst du einen Mann namens Guillaume? Avez-vous été patient au sanatorium?
Were you a patient here? Warst du ein Patient in einer Heilanstalt? Avez-vous un message à délivrer? Have you a message to deliver? Qu'est-ce qu'il y a? Vous entendez pas parler? Parlez. Ouais, j'ai entendu une voix d'homme. Et pourquoi tu regardes par là? Tu l'entends par là? Non, parce que je regardais, j'attendais de voir si on avait une qui allait faire comme Ça venait d'où? de par là, je dirais. C'était en même temps que je parlais, non? Oui. Je l'entends plus, ça a duré 2 secondes. Je dirais, comme ça, une voix d'homme qui parlait assez fort. Tu sais, un peu comme un vieux discours, comme si on était en train d'écouter un vieux discours à la télé, quelqu'un qui parle fort dans un micro, qui clame quelque chose. Ouais, c'est quoi? Faudra réécouter, ouais. En plus, je fais une faute. On s'en fout. Alors du coup, je l'ai pas dit en allemand, je vais quand même la dire en allemand. Non, je suis désolée, je tourne l'oreille, ça m'a tellement interpellée. Tu veux pas qu'on essaye de la redire justement? C'était cette phrase-là, tu crois? Oui. Vas-y. Avez-vous un message à délivrer? Do you have a message for us? Hast du eine Nachricht zu überbringen? Avec moi. Ah oui? J'ai juste un mot, hein. Ça a été très court cette fois, mais j'ai encore par là. Une voix d'homme la même. Mais ça disait quoi? C'était pas français, donc je ne sais pas. Comme ça, je dirais c'était de l'allemand. Enfin, c'était une langue germanique. Ça c'est fou quand même. Allez, allez-y si vous êtes là, faites quelque chose, faites un bruit. Tapez sur quelque chose, essayez de nous parler. On est là pour vous. Est-ce que vous aimez cette chambre? Il n'y a pas un bruit. Non, c'est calme. S'il y a quelqu'un qui nous entend actuellement, n'hésitez pas à communiquer avec nous, à vous approcher de nous, à faire un bruit. On aimerait vraiment ça. On a fait une longue route pour pouvoir communiquer avec vous, en savoir un petit peu plus sur votre histoire. On a entendu plein de choses sur le Val Sinistra et on aimerait vraiment que quelqu'un qui a connu le Val Sinistra puisse nous raconter ce qui s'est passé. S'il y a quelqu'un qui nous entend, est-ce que vous pouvez entrer dans la chambre et faire un bruit pour nous montrer que vous êtes bien là? On va être très honnête avec vous, on a l'impression qu'il y a une partie de l'histoire du Val Sinistra qui a disparu, ou que quelqu'un a essayé de cacher. Malheureusement, on a besoin de votre aide. On ne peut pas le mettre au grand jour sans vous. S'il y a quelque chose que les gens ne savent pas sur cet établissement, quelque chose que vous avez envie qu'on sache, s'il vous plaît, aidez-nous. Je suis vraiment surprise du peu de banque qu'il y a. Je sais que j'ai déjà dit, mais putain, qu'est-ce qu'il y a rien qui bouge là. Non. Très bizarre. C'est bizarre, une bâtisse où un étage il fait chaud, un étage il fait froid.
Ouais. Il y a du bois partout, enfin, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est trop calme, c'est bizarre. T'as l'impression d'être dans une espèce de... T'es hors du temps. T'es dans un cocon, quoi. C'est vrai. À chaque fois que je tourne la tête. Je pense que c'est l'infra. Chaque fois que je tourne la tête, enfin non, voilà, comme par hasard ça le fait pas. Une sorte de flash sur le rideau, mais je pense que c'est. Ouais, ça a l'air d'être quand tu te déplaces en effet. C'est bizarre. On essaye une autre chambre. On avait une autre en premier que tu voulais essayer. Est-ce qu'on sait si les chambres, elles ont été refaites à l'époque de l'hôtel? C'est-à-dire, est-ce qu'à l'époque des cures et éventuellement du sanitarium, voilà, les chambres qu'il y a là, c'était les chambres qui avaient les mêmes numéros, la même position? Je sais pas. On sait pas. Moi en tout cas, je ne sais pas. Parce que tu vois, ça se trouve tout un chemin. Ouais. En tout cas, on voit bien qu'il y a eu des rénovations, ne serait-ce que le sol là. Ouais, bah oui, carrément. Même la porte, hein. La porte, La lampe ne marche plus. ta lampe, elle marche plus. Non, éteins ta lampe. Putain, mais c'est chacun son tour, c'est pas vrai. À peine, ouais. Elle marchait 2 secondes. Regarde. Oh putain, ça clignote. D'accord. Et c'est hyper bizarre. Tu sais, c'est marrant, c'est ce qu'on a demandé tout à l'heure. De quoi? Pas que la mienne fonctionne et que la tienne soit éteinte. Mais c'est bizarre cet effet à l'intérieur. Bah, elle est en fin de vie, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je regardais si. De quoi? Pas que la mienne fonctionne et que la tienne soit éteinte. La tienne soit éteinte. Très étonnée de cet étage. Ouais, c'était. Bon, après, on verra la. Ouais, on n'est pas à l'abri d'un coup de vent, hein. Et du coup, Gisèle, c'est l'étage en lequel on avait le plus d'espoir. Oui. Et puis finalement, ça a été hyper calme. Allez, on part. Bah si. C'est par où qu'on y va? Les escaliers. Excusez-moi, vous êtes déjà venu au Val Sinistra ou pas? Pardon. C'est la première fois que vous venez, non? Qui êtes-vous? La carte statique, vous voulez que je la dirige vers là? Je la pose là et on la dirige par là, c'est ça? C'est ce que vous vouliez? Ouais. Ouais. Moi, c'est Ouais. comme ça que je le voyais. Ok. Ouais. Ok, tu peux attraper le Paula. Du coup, je vais laisser ça à côté. Hop là. Alors, vous vouliez faire quoi ici, les filles? Bah, pas rien. Du coup, on a dit qu'on montait directement On là-haut. a dit qu'on faisait une petite séance de TCI ici. Comme vous voulez. On a dit qu'on allait lancer un peu le truc avec Ah, ok. une séance. Ben, ça et moi avons eu une intuition comme quoi il aurait pu se passer quelque chose à cet endroit précisément. Est-ce que vous pourriez nous dire est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi cet endroit nous attire particulièrement? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ici? Est-ce qu'on a caché des secrets ici?
essayé d'enterrer des choses sous l'escalier? Est-ce qu'on a essayé d'enterrer des gens sous l'escalier? Est-ce que le Val a servi pendant un temps à cacher des choses un peu plus lourdes que des cures thermales? Si vous voulez nous transmettre un message, vous pouvez essayer de parler dans ce petit objet. Est-ce qu'on sacrifie à la légende? Oui. On essaye chez notre ami Monsieur Guillon? Bah oui, on a qu'à Allez, faire. c'est là, hein? Oui. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas tirer les cheveux? Non. Peut-être ton fil, non? T'as même pas tes Oui. écouteurs? Ah oui, ça, mes cheveux, mais ils sont pas très très longs. J'ai l'impression qu'on m'avait tiré les cheveux, je croyais qu'elle m'avait tiré les cheveux. C'était fait mal? Ça m'a tiré les cheveux. Mais vraiment, je veux dire, pas comme, tu sais, ce qu'on dit, l'effet toile d'araignée. Non, mais peut-être que mes cheveux sont coincés dans... Toi, t'as doudoune? Enfin, mais ta doudoune, t'as... Moumoute? Moumoute? Ça t'importe? C'est une moumoute. C'est une moumoute de Laponie de peu importe. Bonjour déjà, pardon. On entre en faisant un peu des blagues, tout ça. Vous nous pardonnez, il est un peu tard. Donc nous voilà dans la fameuse chambre ou pièce numéro 5. Celle dans laquelle des médiums disent constamment avoir affaire à un certain Guillon. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle de bain, salle de soins, je pense plutôt, avec nous? Si oui, essayez de faire un bruit. Essayez de nous montrer votre présence, s'il vous plaît. On a aussi entendu dire qu'il y avait certainement une personne du prénom de Herman ou une personne du prénom de Gilbert. Certains disent que c'est la même personne, c'est assez étrange. Several people or several psychics came here and said they were able to have a communication with someone. They say is called Guillaume, sometimes Herman, or sometimes Gilbert. We are not even sure that you are actually one of them. We would like to know if there is really one person and what is the real name. Nous resterons un long moment dans cette fameuse chambre 5 sans obtenir de résultat. Rien sur les dictaphones, rien à la caméra, rien non plus sur les photos. Cela fait maintenant de très longues heures que nous enquêtons et nous décidons donc de mettre fin à cette première nuit au Val Sinestra. Ce n'est bien sûr que le lendemain, en analysant notre travail, que nous prendrons conscience des preuves enregistrées pendant la nuit. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas tirer les cheveux? Non. I'm alive, she said at the top of her lungs. And I could cry, but I won't. Follow me, she said as she started to run. And I watched on. Exactement, on aura une meilleure maîtrise du lieu. Ouais, Et on va plus facilement localiser les choses qui se exactement, passent. comprendre ce qui se passe. Bah, c'est quoi ça? C'est aller vers où, directionnel? Chut, quoi? Pouvez-vous faire un bruit près des personnes qui sont en bas? Et je viens d'entendre un gros bruit. Est-ce qu'on est...
T'as entendu? Ouais. Oh, des traces de main.